Bonjour, je m'appelle Vanessa Rink du blog Être une femme libre et je suis vraiment très heureuse de pouvoir accueillir dans mon salon Armelle. Armelle que je connais depuis hier soir, que j'ai rencontrée dans la spontanéité et la légèreté de l'instant à sa conférence qui avait lieu à Bruxelles et qui a eu cette grande gentillesse d'accepter mon invitation. Merci aussi beaucoup Vanessa, c'est vraiment une grande joie d'être ici, vraiment. Merci à toi. Alors j'aimerais aussi qu'on apprenne un petit peu à mieux aussi te connaître, même si déjà tu fais déjà pas mal de tournées pour l'instant en Europe et ailleurs. Qui es-tu, Armelle? Oh. La question. La question qui tue. Je pense que la réponse la plus juste serait je ne sais pas. Parce que c'est vraiment ce qui me vient en fait, je ne sais pas. Je suis tout ce qui vient dans l'instant, je suis cette spontanéité, je suis cette vie qui pétille, je suis cette joie qui n'en peut plus d'exister, je suis tout ce mouvement qui m'habite, je suis chaque moment comme il est. Pour moi c'est ça, je suis tout et c'est ça. Ok. Je suis. 3 petits points. Voilà, comment dire. Vraiment cette simplicité d'être en fait, il n'y a pas besoin de définition, c'est vraiment, pour moi c'est ça, on en parlait il y a quelques instants, pour moi il n'y a pas à se définir dans quoi que ce soit, parce que sitôt qu'on s'est défini, en fait on est déjà plus sale, on se rend compte déjà que la vie nous invite à dépasser cette définition qu'on vient de se mettre, et à dépasser cette limite qu'on vient de se mettre en se mettant une étiquette, une définition sur soi. Et puis c'est pas que j'évite, si ça vient, mais c'est vraiment ce qui me vient dans le moment, j'en sais rien en fait, je suis tout en même temps, mais c'est juste ça, tu sais, j'ai envie de dire, c'est un truc de pétale de rose à la fin d'un mariage, c'est ouais que tu jettes les fleurs. La célébration, c'est ça quoi, vraiment, c'est comme ça que ça se vit en moi, vraiment, ce moment comme ça. Magnifique. Et comment tu en es arrivée là? Waouh. Est-ce que tu as toujours eu cette prise de conscience innée dès que tu es née dans le berceau? En fait, oui, je pense que je suis vraiment comme ça depuis toujours. Moi, je me retrouve aujourd'hui comme quand j'étais petite, en fait, avec tous les mouvements qui m'habitent, et même tous les rêves qui m'habitaient quand j'étais petite, ou quand j'étais ado, et tout ça. Je me retrouve avec tout ça aujourd'hui. Et c'est comme si j'ai juste été faire un tour dans plein d'autres choses. J'ai été, tu sais, visiter plein de recoins de la vie, pour me retrouver au même endroit en fait et me rendre compte qu'il y avait nulle part où aller et qu'en même temps tous ces recoins ils étaient merveilleux aussi, quelles que soient les expériences qui ont été découvertes au travers de ça. Il y a quelqu'un qui m'interviewait justement dimanche et plus elle m'interviewait et plus en fait ça redevenait encore plus clair tout ce dont je te parle là maintenant parce que pour moi la vie a toujours été sans effort. J'ai jamais fait d'effort, j'ai jamais fait d'effort pour étudier, j'ai jamais fait d'effort, j'ai fait du sport, j'ai toujours réussi tout, j'ai gagné les compétitions, et dès qu'il y avait effort, ça s'arrêtait. J'avais plus envie d'être là en fait. Donc pour moi, il y a eu comme, depuis toujours, une prise de conscience que l'effort n'est pas naturel. Et ça s'est vécu dans ma vie depuis toujours. La seule différence dont je parlais justement et que je vois aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a conscience de ça. Et auparavant, ce même mouvement se vivait, mais sans conscience que ça se vivait. C'était juste naturel. Et donc, s'il y a une seule différence, c'est aujourd'hui la conscience que c'est comme ça, et la compréhension de comment l'univers fonctionne, en fait. Alors qu'avant, ça se vivait exactement de la même façon, et il n'y avait juste pas conscience que c'était comme ça. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi j'étais plutôt l'inverse, c'est que j'ai eu l'impression que j'ai dû mener beaucoup d'efforts et faire plein d'efforts pour arriver à quelque chose et qu'à un moment donné j'ai été lasse aussi et que j'avais plutôt cette sensation qu'effectivement il y avait quelque chose qui me disait c'est pas juste, mais c'était une forme de mode de fonctionnement et donc ça créait une forme de dualité. Et toi tu partages que finalement la vie elle est sans effort. À fond. Mais alors si elle est sans effort, qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, encore dans le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent encore cette sensation de souffrance? En fait, pour moi, c'est parce que tout se vit sur base des croyances, en fait. On ne vit pas dans un monde concret, objectif et solide. On vit dans un monde de pensée, un monde de croyances, un monde
comme les physiciens quantiques le disent, c'est tout est particule, tout est énergie, tout est interconnecté, rien n'est séparé de rien. Donc le monde, c'est moi. Et tout ce que je vis, c'est moi, c'est-à-dire toutes mes croyances. Dès que je pense quelque chose, j'enseigne au monde entier cette pensée. Et du coup, boum, je vais l'avoir quelque part. Toutes les croyances auxquelles je m'accroche, auxquelles je donne de l'attention, du pouvoir, parce que l'attention, c'est vraiment donner du pouvoir, pouf, elles semblent prendre vie dans mon expérience. Si je lâche ça, pouf, elles disparaissent. En fait, tout ne n'est que le moment où j'y pense. Et quand tu vois ça, eh bien tu vois que le monde change en un clin d'œil. En fait, en un claquement de doigts, le monde peut changer parce que tu lâches la croyance que tu as dans l'instant, tu te reconnectes à toi-même, ou tu te reconnais dans ce que tu es déjà, dans cette totalité de ce que nous sommes, dans ce silence que nous sommes, peu importe ce qui nous parle, dans l'univers, la vie, et boum, la croyance tombe et ton expérience change. Ça ne veut pas dire nécessairement que la forme des choses change, que les gens changent, que le monde change, mais ta perspective change, du coup tu ne vois plus le monde de la même façon. Et bien souvent, en plus, le monde va s'aligner à ça, du coup. Parce qu'il est tout le temps le reflet, toujours le reflet de ce qui se passe en toi. Il n'y a pas un monde extérieur à toi qui agit indépendamment de ce qui se passe en toi. Le monde est le reflet et l'extension, j'ai même envie de dire, de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, de ce que nous pensons être. C'est-à-dire que si on se reconnaît dans notre véritable nature, le sans forme, l'invisible, l'absolu, la présence, tout ce qu'on vit, c'est reflet de ça. Et c'est ça qui nous invite et c'est ça qui est notre expérience. Si par contre on se reconnaît ou on se définit dans nos limites, dans toutes ces croyances limitantes, dans ces conditionnements du passé, dans comment on imagine que la société nous veut, alors c'est ça dont on va faire l'expérience. Et on donne du pouvoir à la société qui n'existe pas à un autre moment. La société et toutes les attentes qu'on imagine que la société a de nous n'existent qu'au moment où on imagine une attente. Et au moment où on imagine une attente, quelque part, en fait, bien souvent, on a juste peur d'être soi. Et donc on va créer une situation de victime de quelque chose, on va se séparer de son sentiment et on va donner du pouvoir à quelque chose qui semble être à l'extérieur de nous et qui semble avoir du pouvoir sur nous. Alors qu'on vient de donner du pouvoir à la société dans cet instant-là. Parce que l'instant d'avant, il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de malaise, il y avait juste la vie qui se passait comme ça se passait. C'est-à-dire, ça pouvait être, je bois ma tasse de café, tout va bien, quoi. Ou je suis en train de préparer mon petit déjeuner et je suis juste en train de couper ma banane. Et puis boum, subitement, il y a toute une histoire qui se crée. Et on peut pouvoir les donner à ça. Et on a l'impression, du coup, il faut faire quelque chose. Il y a un problème à régler, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à dépasser. Et tout ça, c'est le jeu de la vie. C'est ça que je disais aussi, j'ai été visiter tout ça. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est quand tu vois qu'il n'y a jamais d'erreur dans l'expérience. Tu n'as jamais pris aucun détour, parce que la vie, ça a toujours été ça. Une opportunité de vivre plein d'expériences, d'explorer plein de choses. Et quand tu vis tout ça dans cette conscience et que tu vois que la vie nous invite à cette exploration en permanence pour nous découvrir à chaque fois dans cette fraîcheur, tu vois que tout a été parfait. Il n'y a pas un moment où tu vis une expérience qui ne devrait pas être. Le bonheur, c'est juste ça. La fin de la souffrance, c'est juste ça. Jamais penser que quelque chose ne devrait pas être. Et voir qu'à travers tout ce qui se passe, la vie nous invite à chaque instant à nous reconnaître dans l'absolu, dans la vérité, dans l'amour inconditionnel qu'on est, dans la simplicité qu'on est, dans l'invisible sans forme que nous sommes. Et la souffrance, c'est toutes les pensées qui vont raconter autre chose, toutes les interprétations des événements, toutes les pensées qui vont nous dire qu'on est autre chose que ça. Comme disait une amie et qui a écrit un article il n'y a pas longtemps, la souffrance s'arrête avec moi. Oui, bien sûr, tout à fait. À chaque instant, on a la possibilité de décider d'être heureux. On a la possibilité de choisir. Je pars avec mes pensées ou je reviens au silence. Je reviens à la source des pensées. Je reviens à ce qui est avant la pensée. Je reviens à juste être là, ici. Finalement, mais quand on est dans ces pensées, parce que je t'entends, est-ce que c'est si simple que ça finalement? Parce que les personnes qui sont prises dans leur souffrance, ils vivent une rupture, ils vivent un licenciement. Est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs c'est le nom de ton livre aussi, hein, être simplement soi, mais est-ce si simple?
Pour moi, oui, c'est vraiment simple, c'est une question de désir en fait. C'est le désir. Ouais, pour moi, le désir est créateur. Par exemple, on ne vivrait pas cette expérience de dualité et de contraste s'il n'y avait pas eu un désir de faire cette expérience dans la forme. Donc ça, c'est déjà pas une erreur. Pour moi, quelqu'un qui dit « je voulais pas naître », c'est pas possible. Tu veux pas naître, t'es pas né. Ah oui, d'accord. Et donc, si tu as un véritable désir d'être heureux, tu vas voir la simplicité et le sans-effort de ça. Mais quand tu veux être reconnu, être aimé, vivre, avoir du succès, des choses comme ça, eh bien tu vas vivre tout ça. Et ça va être ça sans effort, probablement. Mais te connaître profondément dans ton être, ça va sembler demander un effort, parce que c'est pas ça que tu veux à chaque instant. Donc à chaque instant, tu peux toujours te poser la question, qu'est-ce que je veux véritablement? Et tu vas voir pourquoi tu sembles croire que tu dois faire des efforts, en fait. Parce que quand on veut uniquement être heureux, se connaître dans sa véritable nature, eh bien on voit que chaque instant, la vie nous invite à ça. Et chaque instant, c'est une opportunité pour ça. Et on voit alors que le monde entier, la vie entière, est une invitation constante à revenir à ça. Mais tant qu'on veut autre chose, alors on va vivre des conflits, on va vivre plein d'autres choses, parce que c'est autre chose qu'on veut. Et donc on peut se rendre compte en fonction de ce qu'on vit, ce qu'on veut, et là où on en est à chaque instant. Est-ce que je me reconnais dans ma véritable nature? Alors je vis du sans-effort, je vis de la joie, je vis de la simplicité. Et dès que je vis autre chose que tout ça, en fait, eh bien c'est, tiens, en fait je suis déconnectée de moi. En fait je veux autre chose que la simplicité du moment, en fait. Autre chose que simplement le bonheur. Me connaître dans ma véritable nature. Et alors là, tout semble devoir prendre un effort. Ça semble devoir t'appeler à « ah ouais, il faut que je reste dans la présence ». Mais la présence, c'est la chose la plus naturelle qui soit, c'est ce qu'on est. Et tant qu'on veut autre chose, notre attention va aller sur ces autres choses-là. Donc il va sembler devoir faire un effort pour revenir à la présence. Mais tout est une question de désir. Qu'est-ce que je veux? Et quand on voit « ah oui, mais en fait, là, dans cette situation, j'ai vraiment envie d'une relation harmoneuse. Je veux vraiment convaincre l'autre qu'on doit communiquer là. » Puis ça semble devoir faire un effort de lâcher cette communication et essayer de lui expliquer tout ce qui se passe. Alors que si je reviens juste ici et que j'arrête de vouloir une relation harmoneuse ou une parfaite communication, que l'autre m'entende, et tout ce que je veux en fait c'est d'être heureuse, je peux lâcher tout ça, tout ce que je crois connaître, tout ce que je crois qu'il faut faire, et je peux juste être là. Et dans cet instant que je me donne à moi, mais finalement je veux que l'autre en fait change aussi. Comme tu me le disais, tu pouvais voir, quand tu donnais des ateliers, tu pouvais voir, ou tu peux voir, que quand toi tu es pleinement là, finalement l'audience reflète ça aussi. Il y a un changement qui se fait, et c'est la même chose dans tout en fait. Parce que finalement, le désir c'était juste la présence. Il y a énormément de choses que tu nous partages. Et j'ai envie de récapituler, peut-être, tu me dis, tu me confirmes si c'est juste dans la façon dont je l'ai perçu. C'est que quelque part, le bonheur, il est là en permanence, il est là tout le temps. Et l'invitation de la vie, c'est de nous reconnaître. À chaque instant, la vie nous propose une expérience pour qu'on puisse se reconnaître un peu plus à travers ces différents chemins. Tout à fait. Et donc, ce qui m'interpelle, c'est, on parle beaucoup aussi dans tout ce qui est développement personnel, des intentions, justement. Que moi, pour moi, dans ma compréhension, j'associe un petit peu aussi à qu'est-ce que je désire maintenant, parce qu'à chaque instant, j'ai la possibilité de me réajuster. Qu'est-ce que je désire maintenant? Est-ce que ce serait ça, formuler une intention? Oui, oui, véritablement. Et pour moi, en fait, ça vient très simplement à voir que le monde est le reflet de ce qui se vit en moi. Et donc je peux voir qu'en fait, j'ai des intentions non-stop, même si j'en suis pas consciente. Je suis non-stop en train de formuler des intentions, je suis non-stop avec un désir en moi. Et la vie reflète ça en permanence. Et à chaque instant, je peux voir, tiens, qu'est-ce que j'ai choisi, c'est-à-dire prendre conscience, devenir de plus en plus conscient que je suis celle ou celui au cœur de l'expérience. Je suis le créateur de mon expérience à chaque instant. Donc 100% responsable. 100% responsable, oui, vraiment, pour moi. Et 100% responsable, c'est 100% libre. C'est 100% d'innocence aussi.
Et liberté, pas liberté physique du corps d'aller n'importe où et de faire ce qu'il veut, hein, de la personne. Liberté inconditionnelle de l'être qui n'a besoin d'aucune expérience particulière pour être libre, qui n'a besoin d'aucune circonstance particulière pour être libre. Liberté intérieure profonde qui peut se retrouver dans toutes les situations et être libre. Parce que 100% créateur, 100% responsable, c'est aussi, il n'y a plus besoin de contrôle alors. Quand je me rends compte que c'est moi qui crée mon expérience, j'ai qu'à voir ce que le monde me reflète en permanence pour savoir où moi j'en suis et pour choisir encore. Choisir à nouveau. Est-ce que je veux véritablement? Est-ce que j'ai envie de ça? Non, j'ai pas envie. Est-ce que j'ai envie d'être en conflit et de m'engueuler comme ça avec cette personne? Non, j'ai pas envie. Ok, relis ici. Ah ouais, c'est juste ça que je veux. Je veux cette simplicité dans ma vie, je veux ce bonheur à chaque instant. Et boum, je te jure, l'autre, la plupart du temps, reflète ça en un clin d'œil. Et même si l'autre essaye encore de rester dans le conflit, le fait qu'il n'y ait plus de défense ici, il n'y ait plus de désir de participer, en un instant, l'autre va changer. Et peut-être qu'il va s'énerver au départ, parce que « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais l'autre, en fait, c'est pareil. Son véritable désir, c'est d'être connecté à lui. C'est de vivre ce bonheur. Et donc, dans le fait que moi, c'est ça que je choisis, c'est ça que j'offre à l'autre. Et à chaque instant, c'est ça que j'offre au monde entier quand moi, je choisis ça. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est tous des enseignants et qu'à chaque instant, on enseigne en fonction de ce qu'on choisit, en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Tout simplement parce que, comme la physique quantique le dit, tout est connecté. Je pense, j'enseigne. Je pense, j'enseigne. Non-stop. Et donc 100% de responsabilité, je me rends compte que je crée le monde à chaque instant dans lequel je vis. Et c'est parfois difficile pour les gens à entendre ça, parce qu'ils me disent « Oui, mais les guerres, elle est où la guerre? Elle n'existe pas avant que tu m'en parles. Oui, mais à la télé, pareil. Elle existe dans l'expérience de celui qui veut la guerre dans sa vie. Et aller voir, tiens, elle est où la guerre à l'intérieur de moi? Comment je vis la guerre, moi, en fait? Et je la vis à chaque instant où moi je n'écoute pas, par exemple. Je suis en conflit à chaque instant où je dis oui alors que je pense non. À chaque instant où je fais quelque chose que je ne sens pas du tout. Je vis cette guerre, ce conflit intérieur. Je suis une mère et en même temps je suis une femme. Est-ce que j'écoute mes désirs? Est-ce que j'écoute mes responsabilités? La seule responsabilité qu'on ait, c'est de se reconnaître dans notre véritable nature. Et de cette reconnaissance, toutes les autres responsabilités en découlent sans effort. Parce que du coup, on n'a plus à sauver la planète, on n'a plus à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On se rend compte que la plus belle éducation, c'est d'être soi. Parce que c'est ce qu'on enseigne aux autres, c'est ce qu'on partage aux autres. Et de ça, chacun vit cette connexion, vit cette pleine responsabilité et peut vivre ses rêves les plus profonds. C'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à chacun. C'est ça. C'est de savoir, oh, j'ai le pouvoir de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et arrêter de croire qu'être un rêveur, c'est ne pas vivre avec les deux pieds sur terre. C'est hyper concret, hyper dans la matière, hyper pratique, parce que la matière et le spirituel, c'est un. Il n'y a pas de séparation. On veut essayer d'être ancré ou toutes ces choses-là uniquement quand on croit qu'il y a une séparation. Quand on vit qu'il n'y a pas de séparation dans quoi que ce soit, il n'y a pas d'ancrage à faire dans quoi que ce soit. Chaque instant, c'est l'ancrage. Chaque instant, c'est la matière. Chaque instant, c'est l'esprit. Il n'y a que ça. Ah waouh! Il n'y a que l'absolu, l'invisible, qui se vit au travers de cette forme hyper concrète qu'on est. Ok. Donc il n'y a pas de rituel pour toi non plus pour pouvoir s'ancrer. Parce que ça, on entend parler énormément. À chaque fois, dès que je ressens qu'il y a un moment où je suis déconnectée, ah ok, c'est que je ne suis pas ancrée, donc je m'ancre. On est ancré dans quoi? On a fait de l'ancrage quelque chose s'ancrer dans la terre, s'ancrer dans la matière. L'ancrage, c'est être soi. L'ancrage, c'est se reconnaître pleinement dans cet invisible qu'on est. 100%. Et de cette reconnaissance, il n'y a plus aucun conflit avec quoi que ce soit. Il n'y a plus de séparation avec quoi que ce soit. Il n'y a plus de rejet, il n'y a plus d'exclusion. Et c'est ce 100% d'inclusion qui fait l'ancrage. Dès qu'il y a rejet de quoi que ce soit, il y a séparation, il y a déconnexion. Et donc il y a l'impression qu'il y a quelque chose à faire pour revenir. Ok. Dès qu'il y a rejet, il y a séparation et donc il y a souffrance. Ouais, exactement. Directement. De fils. Donc à partir du moment où je suis en mesure d'accueillir l'ensemble de mon expérience, quelle qu'elle soit,
Je suis directement connectée. Mais c'est même pas à faire en fait. C'est même pas je dois accepter, je dois accueillir. C'est encore plus profond que ça, c'est de voir. Vraiment, pour moi, tout est une observation en fait. C'est jamais un faire. C'est observer comment vous fonctionnez. Vous allez voir que tout est déjà là. Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements contre. Et dès qu'il y a un mouvement d'opposition, qu'il y a un mouvement contre, on peut voir ce mouvement, on peut le lâcher, on voit que l'acceptation, c'est la chose qui a déjà émergé. Le fait qu'elle émerge dans la conscience, elle est déjà pleinement acceptée. Sinon, elle ne pourrait pas être là. Et le mouvement contre vient dire, ça ne devrait pas être là, et ce mouvement contre, c'est ça la souffrance. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut refaire un mouvement avec, il faut juste voir le mouvement contre. Et quand il est vu, il tourne, tout va bien. Donc, il n'y a même pas je reviens, il y a ce que j'ai ajouté qui n'était pas nécessaire, je suis là. Oui, parce que ça touche vraiment à l'acceptation de l'expérience. Parce que quand tu parles de l'acceptation, c'est déjà le fait de le vivre, l'expérience, c'est déjà l'acceptation. Exactement. Ça ne peut pas être autrement. Parce que beaucoup de gens se disent, bon voilà, il m'a quitté, donc je dois accepter la séparation. Eh ben moi, je suis tout à fait, je ne pense pas comme ça du tout. Il m'a quitté, je suis en rage, je pleure, j'ai mal. D'abord vivre ça, parce que c'est ça qui est là. Si c'est là, ça peut être juste. Mais voilà, c'est la fin d'une histoire et c'est ok, et ça se vit profondément comme ça. Mais si c'est, je suis en rage et j'ai mal et je suis triste et j'ai pas envie que ça se passe comme ça, c'est ça qui est là d'abord. Puis donner de la place à ça. Et rien que le fait de vivre ça à 100% en fait, sans retenue, ça lâche de soi-même. L'acceptation, c'est de le vivre. Et d'abord, c'est la rage qui est là. Ok, ben c'est la rage qui est là. C'est la tristesse. Eh ben, c'est la tristesse. Et puis c'est dans le vivre à 100%, ça lâche tout seul. Et ça ne dure pas en fait. Les choses qui durent, c'est quand on croit qu'on ne devrait pas les vivre, on ne devrait pas être triste, on ne devrait pas... Et tout de suite on essaie de pratiquer quelque chose pour essayer de se sentir autrement. Et là on se coupe en fait de soi. Parce que ce qui était là dans l'instant et 100% soi-même dans l'instant, c'était cette rage. Et dans cette rage, la rage tombe. Et ce qui reste, c'est l'être. Véritablement. 100% de rage. Il n'y a plus de rage, il n'y a plus que l'être. Il n'y a plus que ce qu'on est. Et du coup, tous les labels et toutes les énergies qu'on définit, ça c'est rage, ça c'est tristesse, ça c'est ci, tout ça tombe aussi. Il y a ce qui se vit dans l'instant comme ça se vit dans l'instant. Il n'y a plus de jugement par rapport à quoi que ce soit. Il n'y a plus que ce qui est là. C'est énorme ce que tu partages. Au jour d'aujourd'hui, je peux vraiment l'entendre. Mais j'ai été quelqu'un qui a beaucoup, même si j'avais une très très grande sensibilité, je pense que ma sensibilité me faisait peur justement, donc je rationalisais, je mettais le couvercle, et avec l'habitude aussi du développement personnel, bah, c'était comme si je voulais vivre autre chose que ce que je vivais. Donc la colère, quelque part, non, je ne rentre pas dans la colère, c'est quelque chose à écarter. Je vais utiliser la méditation pour me recentrer. Et là, c'est vraiment le poser quelque part, c'est vraiment de vivre totalement. Et aujourd'hui, j'en suis convaincue, hein, c'est vraiment de vivre l'expérience, quelle qu'elle soit, sans mettre d'étiquette dessus quelque part. C'est peut-être là, c'est le jugement, on parle aussi de l'identification, peut-être à l'expérience qui fait que ça peut être source de souffrance. C'est le je ne devrais pas vivre ça. C'est le je ne devrais pas vivre ça. Oui. Ou je suis passée à côté de... Oui, ou la définition qu'on va mettre sur soi, ça veut dire ça de moi. Si je suis en rage, je suis pas une bonne personne. Si je suis triste, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Si je vis telle émotion, ça veut dire que j'arrive pas à gérer, ça veut dire que je suis pas capable. Si une personne me quitte, ça veut dire que j'ai pas de valeur. Toutes les interprétations, les ça veut dire, qui sont bien souvent inconscients mais qui se vivent, et bien tout ça, ça veut dire, c'est le ça veut dire je ne devrais pas vivre ça. Et donc on essaye d'éviter, et ça c'est la souffrance. Ça ne devrait pas se passer, ça ne devrait pas être comme ça. Alors que il y a un mouvement naturel en nous qui se vit à chaque instant, qui sait, et quelque part je pense qu'on a tous en fait cette connaissance intuitive. On sait tous, on sent tous la justesse de chaque chose. Mais on ne fait pas confiance à ça en fait.
on vit avec ses conditionnements du passé, on vit avec ses croyances, on vit avec ce qu'on a entendu quand on était petit et qu'on continue à se raconter aujourd'hui. Et on dit c'est papa, c'est maman, c'est la société, ça ne se fait pas. Et du coup, en fait, on vit dans cette bulle qu'on s'est créée soi-même. Et le seul qui peut mettre fin à ça, c'est nous. Et c'est en prenant conscience qu'est-ce qui fait partie de la bulle. Comment je me suis créée cette bulle, pas en analysant, hein, en s'observant à chaque instant et en voyant que la vie, dans sa perfection, met les situations parfaites à chaque instant pour nous faire voir ça. Et voir, je lâche ou j'y vais encore. Je lâche ou j'y vais encore. J'y repars pour un tour. Exactement. Un petit tour de carrousel. Voilà. Et comme je disais hier, si on choisit j'y vais encore, c'est juste, ok, c'est juste là où j'en suis aujourd'hui et c'est ok aussi. J'ai encore quelque chose à visiter, eh ben je vais visiter. C'est pas encore parti, ok, je vais explorer, qu'est-ce qu'il y a? Et peut-être qu'on n'en prend pas conscience au moment même qu'on y retourne. Et puis après, c'est comme zut, je me suis encore fait avoir. Ok, non, je ne me suis pas fait avoir. Qu'est-ce que je peux voir là-dedans? Le moment où je me dis je me suis encore fait avoir, je suis déjà plus dedans. Je suis déjà dans la conscience que j'ai répété le même schéma. Donc je suis déjà plus dans la répétition. Je suis dans la conscience que, ok, qu'est-ce qui a fait que j'y suis allée encore? Merci, 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 quoi. Il n'y a plus que de la gratitude à chaque instant pour tout ce qui se vit, pour chaque personne qui quelque part joue le jeu avec moi. Et tu ne peux plus voir un coupable quelque part parce que tu vois qu'en fait c'est ton désir de te reconnaître dans ta véritable nature qui à chaque instant fait que toutes ces situations t'amènent à ça. T'amènent toujours à comment tu te déconnectes, en donnant du pouvoir à quoi, en réagissant à quoi. Et du coup tu vois que plus tu sais comment tu te déconnectes, plus tu vois que la connexion c'est juste naturel. Parce que quand tu arrêtes de donner du pouvoir à ces choses-là, tu ne te déconnectes plus en fait. Et c'est là que tu vois, en fait, je suis cette présence tout le temps. Ça se révèle naturellement. J'ai beaucoup de personnes en fait qui, dans le cadre des accompagnements, disent souvent tiens c'est bizarre, j'ai déjà travaillé ça, j'ai déjà, ce sont déjà des anciens dossiers, et je commence à revivre à nouveau les mêmes situations. Donc j'ai fait déjà tellement de travail sur moi, qu'est-ce qui fait que je revis encore ça? C'est jamais la même chose. D'abord, pour moi, c'est jamais la même chose, véritablement. C'est comme s'il y a des cycles de rinçage dans la machine à laver. Tu sais, quand c'est du linge sale, tu vas mettre sur rinçage intense, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça fait quoi? 20, 30, 40, 50 ans peut-être qu'on pratique les mêmes pensées, qu'on croit les mêmes choses, et puis, parce qu'on est impatient et parce qu'on croit qu'il faut arriver à l'absence de ça, on croit que la répétition c'est un problème, alors qu'à chaque fois c'est différent. Alors, pourquoi? Il y a 30 ans je vivais les mêmes situations mais j'en étais pas consciente. Il y a 25 ans je vivais les mêmes situations mais ça durait X jours ou mois. Il y a 5 ans je vivais les mêmes situations et j'étais en rage et en pleurs à chaque fois. Et aujourd'hui je vis la même situation et j'ai conscience de ce qui se passe. Et pourtant, je me fais encore avoir. Ok. Est-ce que c'est la même chose? Non, jamais. Jamais la même chose. Ce qui se passe, c'est que je crois que je suis cette personne qui se raconte cette histoire. Je crois que je suis définie par ses croyances et par ses histoires et par ses expériences. Et tant que je crois que je suis définie par ça et que c'est moi, il y a une peur de lâcher parce que qui je suis sans ça? Et donc le fait de voir qu'en fait, ce qui s'est passé au cours des années, c'est qu'il y a eu de la conscience qui s'est mise et il y a eu des choses qui ont changé tout le temps. Et que si on ne recherche pas l'absence de ça, mais qu'on voit qu'à chaque fois, être là dans l'expérience, c'est ça la destination. La destination, c'est pas l'absence de répétition. La destination, c'est maintenant. Maintenant, avec ce qui se vit, et bien le fait d'arrêter de chercher l'absence de ces expériences-là, en fait que tu vis pleinement l'expérience. Et dans le fait de vivre pleinement l'expérience, pouf, l'expérience s'arrête. Dès que tu vis pleinement l'expérience s'arrête. Mais oui, parce qu'il y a pleine conscience. Oui. Et donc en fait, la recherche de l'arrêt entretient l'expérience. Parce que l'attention est constamment mise sur arrêter l'expérience, donc l'attention est mise sur le contenu de l'expérience. Et donc on vit le contenu, c'est l'expérience, encore et encore et encore. Quand par contre l'attention est mise sur la conscience que nous sommes,
sur la présence que nous sommes. Et qu'on voit que, quelles que soient les expériences, ce qui est important, c'est la présence. Ce qu'on vit, c'est la présence. Et les expériences tombent. C'est pour ça que pour moi, le lâcher-prise, c'est pas un faire. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui arrive sans que tu te rendes compte. Et puis tu fais un moment, ah, ça fait des mois que je vis plus ça. Ça fait des années que je pense plus comme ça. Ça fait des semaines que j'ai plus ce genre d'expérience. Ça, c'est du lâcher. Essayer de lâcher, c'est contrôler. Il n'y a pas de lâcher. Ça, et c'est ça l'effort. Ça, c'est intéressant. Parce que le lâcher prise, moi je dis très souvent, mais il suffit de lâcher prise, il faut lâcher prise. Et c'est vrai que même à un moment, ça m'énervait presque d'entendre ça. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois, tu te dis, mais bon, il faut lâcher prise. Et oui, je te rejoins totalement. Le lâcher prise, c'est simplement dans le vécu de l'expérience. Exactement. C'est vis-le. Et puis tu vas voir un jour que c'est plus là. Et vraiment, hein, tu vois que la vie, c'est pas un faire, en fait. C'est un être. Et quand tu vois que la vie, c'est un être, et que tu vois que le faire est au service de l'être, au lieu de l'opposer, eh bien, ça change toute ta dynamique dans l'expérience. Parce que tu vois alors que le monde extérieur ne vient plus jamais définir comment tu te sens, tu vois qu'il y a un renversement là-dedans, tu vois que tu décides comment tu te sens, et le monde vient refléter ça. Et donc du coup, c'est complètement inconditionnel. C'est bonheur, amour, liberté inconditionnelle. Pourquoi? C'est la fête. Mais c'est la fête à chaque moment. Célébration. Tu te rends compte que tu as le choix et tu as le pouvoir de décision à chaque instant et que le monde va constamment refléter ça et va venir te montrer là où tu en es. Et quand tu as compris ça, tu ne laisses plus jamais l'expérience venir définir qui tu es ou ce que tu sens. Et alors tu vois que la liberté est là véritablement. Donc aujourd'hui, tu te considères comme une femme libre? Même pas en fait, je vis tout simplement, je vis pleinement, je suis dans cette joie tout le temps et je me considère même pas comme ça, mais oui, de l'extérieur ça se voit certainement comme ça, mais oui, je vis pleinement la femme que je suis, je vis pleinement les mouvements que je vis pleinement les désirs qui sont là, et en même temps je sais que le but n'est pas important en fait. La destination pour moi c'est maintenant. J'ai un projet, dans ce projet je vis la joie de ce que je vis dans l'instant. Et puis s'il se met en place et si tout ça se vit, parfait. Je t'ai parlé de this One Woman Show, ben moi quand j'étais dans l'écriture de ça avec mon ami, eh ben, je l'ai vécu. Donc s'il se met en place et que voilà, on arrive et qu'un jour il se vit, ça va être géant évidemment, et puis voilà. Mais le moment où je l'ai écrit, le moment où je t'en parle maintenant, je le vis. Et tout est pour la joie. Ouais, c'est déjà là en fait. Tu vis déjà l'expérience. Après, c'est le bonus si ça se concrétise ou pas quelque part. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu te rends compte que l'expérience est en permanence la cerise sur le gâteau. Puis toi, t'es le gâteau. T'es le gâteau avec tout ce qu'il y a dedans, tu vois. Et puis l'expérience, c'est la cerise. Le moment de la dégustation. C'est ça. Mais s'il n'y a pas la cerise, t'es le gâteau, quoi. Donc t'es déjà la plénitude. T'es déjà la joie. Ça change effectivement totalement la vie. Carrément. Et donc quand on dit 100% responsable, c'est 0% victime. Et les deux quelque part vont, et 0% coupable aussi. Ils vont carrément ensemble. Oui, tout à fait. Eh bien écoute, je crois qu'on arrive petit à petit à la fin. Je crois qu'on peut encore rester des heures à pouvoir partager et à parler, hors ou caméra ou pendant la caméra. Je ne sais plus comment on dit. Mais si on devait maintenant résumer cette entrevue sur la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au final? Si tu veux t'adresser aux auditeurs, aux auditrices qui t'écoutent. Moi j'ai vraiment envie d'inviter tout le monde à suivre profondément vos élans, à vous connecter avec vous-même, c'est-à-dire faire quoi? Prendre un moment, juste vous asseoir et respirer. Juste respirer et être là. Et sentir que, en respirant, vous êtes juste là. Vous laissez vous déposer. Vous ne devez même pas vous détendre. Laissez-vous vous déposer. Et dans ce silence, dans ce moment, vous connectez avec ce que vous êtes. Et de cet espace, vous allez sentir ce qui vous habite au plus profond de votre être. Et puis parfois, c'est aussi simple aussi que de se reconnecter avec qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez enfant.
Parce que quand on était enfant, on vivait cette innocence, cette insouciance. Et donc pour moi, plus on se reconnecte avec nos élans profonds, avec ce qui vit au plus profond de notre être, et on le vit de façon inconditionnelle, sans compromis, et plus on vit cette légèreté, plus on vit cette joie, et plus tout ce dont je parle est une évidence. De la déconnexion, ce dont je parle, c'est ouais, c'est facile, hein, mais de cet espace auquel je vous invite, ce dont je vous parle, c'est une évidence. Et ça peut être comme ça dans tous les domaines de la vie, à chaque instant. Et je vous soutiens à fond vraiment, pas à me croire, mais à faire l'expérience de ce dont je vous parle. Parce que comme ça, vous allez le savoir vous-même. Et alors, ça ne va plus jamais vous quitter. Ben voilà, je pense que c'est un merveilleux message. Ben, je te remercie en tout cas vraiment beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Avec un immense plaisir, Vanessa. Je suis vraiment ravie. Peut-être que tu peux juste nous toucher un mot sur ton actualité. Oui, donc là je pars jeudi matin pour Lyon. Donc je donne une rencontre à Lyon jeudi soir, à Clermont-Ferrand vendredi. Je pars au Brésil le mois prochain. Oui, je vois que tu prends mon livre. Oui, je prends le livre aussi de Armelle, Rencontre en présence. Un magnifique petit livre qui reprend tout le message de Armelle et qui est tout à fait le reflet de qui tu es. Oui, il vient de paraître là au Québec en fin de l'année dernière, c'était mon cadeau de Noël. Et il est disponible sur mon site internet, il est disponible sur amazon.com. Voilà. Et puis vous pouvez aller sur mon site aussi, il y a toutes les rencontres qui sont là, il y a des écrits, il y a tous les audios, il y a 2 chaînes YouTube où vous pouvez suivre tout ce que vous voulez. Et puis voilà, un site internet où vous pouvez me contacter aussi. Donc tout est gratuit, tout est pour être partagé. Et voilà, c'est juste là, prenez tout ce que vous voulez. C'est un vrai plaisir de partager, de donner tout ça. Ben écoute, un tout grand merci, je me répète. Merci beaucoup. Et vous pourrez retrouver cette entrevue sur êtrunefamille.com. Merci, à bientôt. Au revoir.